Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose une pizza cuite à la poêle, facile à faire. Maintenant, c'est le moment de préparer ma pâte à pizza. Pour la faire, je vais utiliser la même mesure pour la farine et le lait. Donc, je prends 3 mesures de farine, une de lait pleine, une pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique et 4 cuillères à soupe de beurre fondu. Je commence d'abord à mettre ma farine qu'il faut qu'elle soit préalablement tamisée, c'est très important, à laquelle je vais ajouter mon beurre et le sel. Je mélange bien. C'est mieux d'utiliser une maryse ou une cuillère en bois. Donc je mélange bien afin de m'assurer d'incorporer le beurre à la farine. Après ça, c'est le moment d'ajouter ma cuillère à café de levure chimique et de finir avec le lait. Surtout, il faut continuer de bien mélanger. Après avoir mélangé le lait à la farine, j'ai pas obtenu une pâte, la texture de la pâte que je voulais. Car elle est dure et moi j'ai besoin d'une pâte molle. Donc il a fallu que j'ajoute entre 4 à 5 cuillères à soupe de lait et travailler encore plus la pâte. N'hésitez pas à rajouter du lait à la pâte et bien la travailler environ 5 minutes afin d'avoir une pâte molle et légère qui ne colle pas surtout. Voilà. Puis la laisser se reposer 30 minutes au frigidaire. Avant de préparer la farce, je mets 4 pommes de terre dans l'eau salée pour les faire cuire. Pour faire cette pizza, vous avez besoin d'une sauce à pizza. Pour la sauce à pizza, j'ai déjà fait une vidéo sur cette sauce que vous pouvez aller chercher dans ma chaîne. Maintenant, c'est le moment de préparer la farce de mes pizzas. Alors, j'ai besoin de 3 échalotes vertes coupées en petits morceaux, du persil, du fromage mozzarella ou n'importe quel fromage de votre choix et de la coriandre. Pour les épices, j'ai pris une cuillère à café pour mesurer, du paprika, du cumin, de la coriandre et des graines de sésame noir qui rajoutent un goût spécial à cette farce, de la viande hachée que j'ai cuite dans un peu de beurre, sel et poivre et la purée de mes 4 pommes de terre. Je commence par celle-ci à laquelle j'ajoute ma viande hachée. Juste après, j'ajoute tous les autres légumes avec le fromage. Mais je laisse un petit peu d'échalotes vertes parce que je ne sais pas si ça va être assez ou non. Donc je vais laisser juste un petit peu. Je mélange bien. Et quand vous remarquez, ma farce, elle est spéciale, elle est différente des autres farces. Habituellement, on utilise la sauce tomate ou juste du fromage ou des légumes, un mélange de légumes. Cette fois-ci, moi, j'ai opté pour ce mélange qui est plein de saveurs. Vous allez voir, c'est spécial et c'est bon. À la fin, c'est le moment d'ajouter mes épices, puis je m'assure de bien mélanger. Après avoir bien mélangé tous les ingrédients avec la purée de pommes de terre, finalement, je vais rajouter le reste des échalotes vertes et je vais continuer de mélanger et de m'assurer de bien incorporer le tout à la purée et afin d'avoir un mélange homogène. Après 30 minutes de repos au frais, j'ai sorti ma pâte, je la travaille un petit peu afin de sortir toutes les bulles d'air à l'intérieur. Puis je commence à la diviser en petites boules de pâte. Moi, donc, j'ai eu 8 boules et c'est ça, il faut les mettre dans un plat fariné afin d'éviter qu'elles se collent. Puis commencer à les travailler. Maintenant, c'est le moment de procéder à la préparation de mes pizzas. Premièrement, je vais abaisser ma pâte à l'aide d'un rouleau pâtissier et de la farine, comme vous voyez sur l'image.
Voilà, et moi, comment est-ce que je procède? Je fais 2 pâtes à la fois. Donc, une fois que j'ai fini d'abaisser 2 boules de pâte, je vais procéder à la cuisson de ma pizza. Une fois que c'est cuit, je passe à 2 autres boules de pâte, ainsi de suite. Comme vous voyez sur l'image, j'abaisse la boule de pâte. Bien sûr, avec la farine, ça aide beaucoup. Il faut que la pâte soit mince. De plus, c'est très important de savoir c'est quoi la grandeur de votre poêle. Moi, la mienne, elle est petite. Alors, j'ai procédé à la mesurer avec mes doigts. J'ai mesuré avec mes doigts pour savoir, bien sûr, avant qu'elle soit chaude, pour savoir combien de doigts qu'elle a afin de mesurer, de prendre la même mesure et l'appliquer sur ma pâte. Donc, ça, c'est mon astuce si vous voulez l'appliquer. Maintenant, c'est le moment de cuire mes pizzas. Premièrement, sur un feu moyen, je dépose ma poêle que je badigeonne d'huile végétale. Une fois que c'est chaud, je dépose ma première pâte. Vous remarquez qu'elle épouse parfaitement ma poêle grâce à ma technique de mesure que j'ai fait à l'avance. Et une chose aussi importante à vous souligner, c'est bien d'ajouter 5 cuillères à soupe d'huile d'olive dans votre farce afin de l'humidifier et de rajouter du goût. Alors, je procède à l'étaler sur toute la surface de la pâte. Voilà, et de m'assurer d'appuyer pour qu'elle colle à la pâte. Une fois que c'est fait, maintenant c'est le moment d'ajouter du fromage râpé. Moi j'ai mis du fromage mozzarella que je vais étaler aussi, que je vais mettre sur toute la farce. Une fois que c'est fait, maintenant c'est le moment de mettre l'autre pâte par-dessus. Voilà, et c'est très important de s'assurer de coller les côtés, les bords des 2 pâtes ensemble. Servez-vous d'une cuillère ou servez-vous de vos doigts, mais faites attention, c'est chaud. Voilà, une autre chose très importante à faire qu'il faut souligner, c'est de prendre une maryse et d'appuyer sur la pâte par-dessus la farce afin de les coller ensemble, puis de couvrir et de laisser cuire pour quelques minutes. Après quelques minutes de cuisson, environ 5 minutes, en surveillant bien sûr la cuisson de votre pâte, je retourne ma pizza sur l'autre face afin de permettre à l'autre pâte de cuire. Puis en même temps, je vais commencer à décorer ma pizza par-dessus en étalant la sauce, ma sauce à pizza, sur toute la surface. C'est très important d'en mettre partout. Et finir avec du fromage râpé que je vais en mettre sur toute la surface aussi. Voilà, en mettre généreusement, puis couvrir et laisser 2 minutes. Laisser cuire pendant 2 à 3 minutes. Après quelques minutes de cuisson, c'est bien de vérifier à chaque fois si votre pizza est cuite en dessous. Voilà, comme ça. Servez-vous de 2 cuillères. C'est très important de faire attention à vos doigts parce que c'est très chaud. Si c'est cuit, retirez la pizza. Elle est prête. Regardez, elles sont belles. Voici mes pizzas, elles sont prêtes, faciles à faire avec une farce savoureuse. J'espère que vous allez